Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto sur Go. Alors, comme on me l'a demandé plusieurs fois, je me suis intéressé au framework web en Go. Alors, il y en a plusieurs, hein. Il y a Reveal, il y a Gin, il y a Echo aussi pour les plus connus. Mais ici, on va s'intéresser à Iris. Simplement, il y a une polémique autour de Iris concernant... Alors, vous allez trouver un article en anglais qui vous explique pourquoi il ne faut pas utiliser Iris. Le problème, c'est que on va trouver plusieurs personnes ça et là sur Internet qui vous disent de ne pas utiliser Iris, mais elles font toutes référence au même article. Alors, j'ai pas trop compris, pour être honnête, tout ce qui est reproché à Iris. La grosse part du truc, c'est il avait des commentaires qui ont été supprimés, et puis au départ Iris ne respectait pas bien la licence MIT. Parce que Iris, c'est un framework qui est composé de tout un tas de packages qui n'ont pas été développés par les développeurs du framework. Donc ces packages n'étaient pas mentionnés dans la licence. Il n'y avait pas les attributions nécessaires, je sais pas quoi, enfin bref. A priori, tout ceci est réglé. Donc voilà, je tenais à le préciser ici, hein, qu'il n'y ait pas de surprise plus tard. Mais par contre, moi je vais vous présenter celui-ci parce que il faut dire qu'il est vraiment bien foutu. Il intègre énormément de choses et il nous facilite énormément la vie dans le cadre d'une création d'application web. On peut voir qu'il a 9000 et quelques pour l'instant. Il a 9315 étoiles, hein. Il risque d'en avoir plus au moment où vous allez suivre ce tuto. Alors, c'est moins que ses concurrents, entre guillemets, dont je vous ai parlé tout à l'heure, Echo, Reveal, Gin. C'est moins que ces frameworks-là, mais c'est un framework qui a à peu près 2 ans. Donc, rapport temps étoile, il a explosé les autres. Donc alors, rentrons dans le vif du sujet. Voilà. Donc ici, on va se faire un petit goget. Alors, -u s'il est déjà installé, hein, ça fera un update. Et le -u ne sera pas obligatoire, hein, si toutefois c'est la première fois que vous l'installez. Il me semble qu'il est un petit peu long, parce qu'il y a quand même beaucoup de packages qui le composent. Donc voilà, il faut le laisser faire son petit bazar. Quand tout est fini, eh bien, on va pouvoir créer notre première appli web. Alors, on va juste se faire un petit fichier main.go, comme d'habitude, hein. OK. Alors, on va mettre notre package main. On va lui décrire notre fonction main. Voilà. Et on va importer notre framework. Alors, import. Alors, je vais mettre entre parenthèses, même si là, on va utiliser qu'un seul truc, mais alors, GitHub, le GitHub, oui, .com/Kataras Iris. Pour l'instant, on n'aura besoin que de ceci. Alors, comme dans la plupart des frameworks, on va créer une application. Donc ici, on va l'appeler app. Hein, on va pas s'embêter. Égale iris.new. Voilà. Donc là, on a créé notre application. Maintenant, on va pouvoir, sur cette application, on va pouvoir créer des routes. On va pouvoir créer des sessions, on va pouvoir faire plein de choses. Donc avant de créer notre première route, on va tout de suite voir comment lancer notre application. Parce que là, l'application elle est créée, mais il faut la lancer. Donc pour ceci, on va faire app.run. Donc ça, c'est pour lancer l'application. Et cette fonction run va prendre un paramètre. Alors, on serait tenté de mettre ici directement notre adresse localhost suivie du port, par exemple. Sauf que lui, il ne va pas prendre directement l'adresse. Il va falloir passer par un objet particulier. Alors, ça va s'appeler iris adresse. Et donc, on a pu le voir, il prend une adresse et après un ensemble de configurations. Ici, on va mettre juste l'adresse. On va mettre sous cette forme-là, puisqu'on va faire du localhost. Donc, on va juste mettre les 2 points et on va mettre 1, 2, 3, 4.
Donc là, notre application, notre serveur applicatif est créé, et là, il est lancé. Alors, maintenant, qu'en est-il pour notre première route? Alors, les routes, on a déjà deux manières de les faire. On peut faire soit app, point, et on va appeler handle. Alors, app handle, on va lui passer en premier paramètre le verbe HTML qu'on veut utiliser. Donc la méthode, ici ça va être la méthode get. On va lui passer un chemin. Alors ici ça va être le chemin principal. Et on va lui passer une fonction. Donc ça marche un petit peu comme le handle func hein, finalement. On va lui passer une fonction. Alors cette fonction, voilà, on va... Voilà. Et cette fonction, alors d'habitude dans un handle func, on a une fonction qui prend un objet request et un objet response. Ici, on va prendre un objet qu'on va... Alors, on va prendre un paramètre qu'on va appeler ctx, qui va être un objet iris contexte. Alors, qu'est-ce que ce contexte? En fait, ce contexte, c'est tout l'ensemble de la connexion. Il y aura la request, la response. Enfin, vous allez voir qu'il y a c'est un CTX qu'on va appeler pour travailler sur notre connexion, aussi bien en entrée qu'en sortie. Donc, ce contexte, c'est vraiment notre connexion. Avec, vous allez voir tout un tas de méthodes dessus pour gérer les requests, les responses et tout le bazar qu'il y a à gérer. Donc ça, c'est la méthode de base. Alors ici, justement, maintenant, si je veux renvoyer quelque chose dans mon navigateur, alors je vais faire un ctx.writeString et ah ben on l'a pas vu. Voilà. Alors on voit que ça prend en paramètre une string et puis ça renvoie un int et une erreur. Mais ça, c'est une le retour, il est optionnel. Donc, ici, on va lui mettre... allez, Hello World. Et là, on a créé notre première route. Alors, si je vais dans mon terminal, je vais faire un... Voilà. Un go run main go. Alors, ouais, bon, bah voilà. Ça, j'ai toujours... De toute façon, là, j'aurai mon firewall tout le temps qui va m'embêter. Alors, localhost 1, 2, 3, 4. Et voilà, j'ai Hello World. Alors, je vais le diminuer, hein, ce truc-là. Voilà. Donc là, j'ai toujours mon Hello World. Bon, ben, c'est super, ça. Alors, on va faire... Voilà. Donc, CTRL-C, hein, pour... de toute façon, c'est marqué dessus. Hein. CTRL-C pour arrêter le serveur. Hein. Alors, on a une autre... Je vous ai dit qu'il y avait deux méthodes pour créer des routes. En général, ce qu'on va faire, on va plus utiliser... alors, on va enlever on va enlever le verbe ici. On va enlever la méthode get. Et à la place de apphandle, on pourra utiliser appget. Alors, bien sûr, il y a apppost et ainsi de suite. Il y en a pour chaque verbe HTTP. Donc là, on a servi on a servi une string, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc ça, ce serait bien pour de l'API. Maintenant, si moi je veux servir du HTML, j'ai une fonction, voilà, une fonction HTML hein, qui prend pareil une string, mais enfin un HTML sous forme de string. Donc par exemple ici, je pourrais mettre un H1 avec toujours Hello World et H1. On va pas s'embêter, hop. Je relance mon serveur. Alors je vais avoir mon mon firewall. De toute façon, ça va être tout le temps comme ça. On est parti, Hello World, voilà. Et on voit bien si je fais inspecter que hop, j'ai un H1, tout ce qui est le plus normal. Alors, bon, on a envoyé une string en réponse, on a envoyé un petit bout d'HTML, ouais, c'est sympa. Maintenant, c'est bien beau, mais si moi je veux pas servir de l'HTML, mais je veux m'en servir comme d'une API, si je veux envoyer du JSON. Et bien d'ailleurs, on va même faire une deuxième route. On va laisser cette première route, voilà.
Alors, je vais faire une route JSON. Là, on va voir un petit peu les possibilités de notre framework. Donc, je vais faire un truc que je vais appeler list, qui va être une map de string avec des int 8. Et là-dedans, je vais mettre quelque chose de tout simple. Hein. Je vais mettre 1 qui sera... non, voilà. Qui sera associé au chiffre 1. Décidément, j'ai beaucoup de mal ce matin. 2. Et vous l'aurez compris, on va mettre 3. Voilà. Alors là, j'ai pris une map avec des strings en clé et des entiers en valeur, mais on pourrait très bien prendre une struct, hein. Ça marche exactement pareil. Je vous renvoie d'ailleurs vers la vidéo sur le JSON. On peut utiliser des maps et des structs. Moi, j'avais utilisé une struct, je crois, dans la vidéo sur le JSON. Donc ici, voilà, je me suis pas embêté à créer une nouvelle struct. J'ai fait ça avec une map. Alors maintenant, cette map, comment je vais faire pour l'envoyer sous forme de JSON? Eh bien, tout simplement, je vais rappeler ctx, mon contexte, et là-dessus, j'ai une méthode JSON. Et JSON, qu'est-ce qu'on fait? On lui passe, en paramètre, eh bien, quelque chose. Il attend un paramètre, donc le paramètre, il est de type interface, donc on peut lui passer beaucoup de choses. L'important, c'est que ce qu'on lui passe puisse être converti en JSON. Donc ici, une map, c'est possible à convertir en JSON au même titre qu'une struct. Donc, on va lui passer notre map qu'on a créée, qui s'appelle list ici. Voilà, on relance, autoriser l'accès. Alors, maintenant si je relance ma route, donc c'est bon. Ma route principale est toujours la même, sauf qu'ici maintenant, je vais invoquer la route JSON, et hop, voilà. J'ai mon JSON valide. Donc j'ai absolument rien eu à faire. J'ai créé ma liste de clés valeurs et je l'ai passé à JSON qui lui a tout converti à la volée. C'est quand même plutôt pas mal foutu. Alors bon, là c'est bien beau, mais on a quand même... alors à part si, là si on veut faire juste une API, donc auquel cas, si on veut faire de l'API REST, là il n'y a pas de souci. On pourra utiliser ça tel que. Alors par contre, dans la plupart des serveurs web, eh ben, on va vouloir servir des fichiers. Alors comment on va faire ça? Donc ici, moi je vais me créer un nouveau fichier que je vais appeler files, un nouveau dossier je veux dire. Voilà. Et là-dedans, je vais mettre, un nouveau fichier que je vais appeler index.html. Et je vais en profiter pour faire un nouveau style.css. Voilà. Je me suis fait mes deux fichiers. Donc ici, eh bien, je vais me faire un HTML5. Là, je vais me mettre en FR. Tout ça, je vais le dégager. Et ici, je vais appeler ça test. Pourquoi pas. Donc, je vais mettre un lien vers mon CSS. Et ben voilà. Puisque je l'ai appelé style.css. Puis là, je vais mettre un H1. Titre de mon application web. On va faire ça comme ça. Et puis, pour la forme, ici, je vais mettre un style sur sur mon H1. Et puis, on va le mettre en bleu-violet. Allez, hop. J'oublie pas le point virgule. On est parti. Donc, voilà. J'ai mon fichier HTML. J'ai mon style CSS. Maintenant, comment je vais pouvoir servir ces fichiers-là? Eh bien, on va aller chercher app, notre application. Ici, on va invoquer la méthode static web et on voit que static web prend deux paramètres de type string, la request et le system pass. Donc la request pass, c'est en fait la route.
On va créer une nouvelle route pour ces fichiers. Donc ici, la route principale, ça va être juste un slash. Donc comme avec une méthode get, on va lui donner la route, ça c'est exactement pareil. Et system path string, ça va être le chemin vers le dossier qu'on veut servir. Donc static web, on avait dit notre route, c'est la route principale. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va lui donner la route de files. Donc je veux servir sur cette route-là, notre route principale, le dossier contenant les fichiers files. Allons voir tout de suite ce qu'il en est. Hop. Voilà. Donc mon JSON c'est fini. Si je vais ici, voilà. Titre de mon application web et j'ai bien ma couleur bien dégueulasse qui est appliquée. Alors, je vais arrêter mon truc. Je fais juste une petite manipulation et je vous retrouve juste après. Voilà, donc ici j'ai rajouté un petit dossier download dans lequel je me suis trompé. Alors hop, je vais vous mettre ça là-dedans. Êtes-vous sûr de vouloir déplacer? Oui, voilà. Donc dans lequel ici j'ai mis un petit morceau MP3. Donc en fait c'est un morceau que je me suis mis de côté, qui est tiré de la librairie de sons YouTube qui est mise à disposition pour justement faire des montages, des musiques libres de droit. Mais bon, ça c'est pas l'important. Voilà. Donc ici j'ai mis un petit morceau de musique. Et donc, admettons que je veuille mettre à disposition ce morceau. Alors, je vais me créer une nouvelle route. Alors ici, on va faire un app get. Je vais pas le mettre sur la route principale. Je vais vouloir l'invoquer. On va faire une route down. Donc, je refais ma fonction, Voilà, fonction, donc ma fonction, ça va être une fonction anonyme. Je vais lui remettre un ctx, donc iris.context. Et maintenant, donc je vais appeler ctx. Et ce coup-ci, je vais invoquer la méthode sendFile. Alors, sendFile, on va lui passer deux paramètres. Le premier, eh bien en fait, c'est le chemin vers le fichier qu'on veut télécharger, enfin qu'on veut mettre à disposition. Donc ici, ça va être download/deephorrors.mp3. Donc ça, c'est le chemin vers mon fichier qui est ici depuis donc racine download deephorrors.mp3, tout ce qu'il y a de plus normal. Et on va lui donner un nom. Alors, vous pouvez laisser soit ce nom-là, deephorrors.mp3, soit vous pouvez mettre carrément autre chose. Mon fichier.mp3. Ici, ça n'a pas grand intérêt de renommer notre fichier pour la démonstration, mais on pourrait imaginer avoir ce nom-là de manière dynamique. Donc si vous voulez, vous pouvez très bien avoir un fichier comme ça, et puis avoir un nom dynamique qui comprendrait par exemple le nom de ce fichier, plus la date, plus enfin tout ce que vous voulez de manière dynamique. Donc eh bien allons-y, on va se refaire un go run. Voilà, autoriser l'accès, décidément c'est assez pénible. Voilà, donc là j'ai toujours mon appli. Alors ici, voilà. D'ailleurs tiens, voilà ce qui se passe quand on a une route qui n'est pas trouvée. Et on va faire down. Et maintenant, voilà. On voit que ici, mon fichier s'est téléchargé. Et si je le lance, voilà. C'est un fichier son, tout ce qui est le plus normal. Je vais copier celui-ci, voilà. Donc, eh bien, voilà ce qu'on avait à voir en gros pour les routes. Alors, on verra, il y aura encore d'autres possibilités, bien sûr. Mais voilà, en gros, la base du routage sur Iris. Donc, comme on peut le voir, c'est relativement simple. Et bien, sur ce, moi, je vous laisse. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo qui sera aussi consacrée à Iris. Salut!